Ce marteau à viande vole à plus de 300 mètres par seconde. Si vous pensez que ces pointes sont purement décoratives, j'ai développé un test en 3 étapes pour le vérifier. Mais avant ce test, comment ai-je obtenu ce truc? Grâce à Hickory Flatbore. Ils ont l'une des collections de munitions de calibre 12 les plus folles que j'ai jamais vues. Celle-ci ne fait pas exception. Laisse-moi te montrer comment on va la tester. Le premier test est celui d'énergie avec un seau de 5 gallons d'eau. Cette cible en papier va montrer à quel point cette balle Tendrizer est précise, et notre gélatine balistique va montrer sa létalité. Si la pastèque explose, cela signifie que nous avons tout traversé, à commencer par notre test du seau d'eau de 5 gallons. C'était l'un des impacts les plus puissants que j'ai jamais vus. Normalement, là où on frappe, ça se plie vers l'intérieur, mais à cause de l'énergie de cette balle, c'est plié vers l'extérieur. Ensuite, notre test de précision sur cible papier. Pour la précision, c'est un peu intéressant parce qu'on a touché la zone A, mais je ne sais pas, ça a l'air un peu irrégulier. Comme si ça avait été perforé avec un attendrisseur à viande. Tirons maintenant sur cette gélatine balistique pour voir si on peut faire exploser la pastèque. Mais d'abord, si vous voulez stocker des munitions comme un pro, allez voir Ammo Squared et dites-leur que c'est moi qui vous envoie. Enfin, notre test de létalité dans la gélatine balistique. Sainte Mère, on n'a pas eu d'explosion avec la pastèque. Mais alors là, elle est vraiment morte. Ce qui veut dire qu'on l'a traversée de part en part. En regardant l'avant, c'est l'un des plus gros trous nets que j'ai vu causé par une balle. Incroyablement, cette balle a traversé la gélatine balistique en ligne droite sans dévier de sa trajectoire. Le Tenderizer est extrêmement mortel. Abonnez-vous pour plus de contenu.